j'ai 51 ans. En Algérie, on appelle quelqu'un qui a 50 ans jeune. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude d'avoir des gens plus de 70 ans qui gèrent le pays. Alors je ne suis pas jeune. Tout est relatif. Tout est relatif, mais oui, tout est relatif. Mais actuellement, vous êtes le plus jeune des 6. Le plus jeune des 6. Ce qui est déjà une prouesse. Je ne sais pas, vous m'avez dit que vous m'avez suivi en tant qu'étudiant. Si vous m'auriez bien suivi, j'étais toujours en opposition au sein du système. Et je peux citer plusieurs positions. Moi, j'étais toujours révolté. Et j'avais toujours dans l'esprit, on ne peut pas changer un système si on n'est pas à l'intérieur de ce système. Et en tant qu'étudiant, on était révolté. Vous savez que, étant étudiant, on est toujours de gauche, on a toujours des idées un peu extrémistes. Et on s'est battu au sein de la seule organisation qui existait dans le temps, c'est l'UNGA. Avant, c'était les scouts, puis les scouts, vous savez que c'est un peu paisible, c'est la formation politique. Mais au sein de l'université, il y a 2 organisations qui étaient voyantes. Il y a ce qu'on appelle les nationalistes et ceux qui ont un peu de gauche. Il y a l'autre qui sont extrémistes dans l'autre sens, c'est les islamistes au sein des universités. On avait 2 choix. Et je parle au niveau national. Ici à Alger, il y a d'autres structures, mais je parle au niveau national, ceux qui dominent un peu la scène universitaire. Moi, j'étais au sein d'une structure, l'UNGA, l'Union nationale de la jeunesse algérienne. J'étais au sein du bureau de l'IA. Et étant déjà militant au lycée, on était militant au sein de l'UNGA. C'est une formation continue. Mais toujours, on avait cette force de changement et on voulait changer les choses. Même étant membre du comité central, pendant le parti unique, j'étais l'un des rares à faire opposition à Chadli. Et c'est l'histoire qui va le dire parce que vous savez que le comité central, tout est enregistré. Vous avez 23 ans, c'est bien cela? Oui, j'étais très jeune et j'ai fait de l'opposition. Et j'ai dit dernièrement dans une chaîne, on était en réunion du comité central, j'ai levé la main et j'ai dit à Chadli Bejdid, j'ai dit, les jeunes de l'Algérie vous demandent combien vous avez vendu ce pays. بشحال بعتوا هذه البلاد. قاسم رباح الله يرحمه il était en avant وقف ومن بعد شاف ليا قال لي عيب اسي بلاد تقول لنا بلي حنا نبيعوا البلاد. On avait cette force, mais dans le temps, beaucoup de gens ignoraient qu'il y avait une certaine démocratie, une démocratie peut-être plus importante au sein des structures étatiques que maintenant. Et on n'avait pas cette peur qu'il y ait des répercussions à toute position qu'on fait. On n'a jamais eu peur. Chadli Bejdid était président de la République et on peut se permettre de lui dire des choses qu'on ne peut pas maintenant dire à l'actuel président. Je ne parle pas de moi, des gens qui sont dans les structures avec le président de la République. Mais on avait cette force de dire des choses et de discuter. Et il y avait un débat très fort au sein des structures de l'UNGA. Et vous savez que même en ce qui concerne les journalistes, il y a une grande majorité de journalistes ici de l'UNGA. L'Ouihda, elle a formé pas mal de journalistes, beaucoup de journalistes qui sont actuellement des responsables de journaux, de chaînes de télévision. Ils étaient militants au sein de l'UNGA et ils étaient responsables au sein de l'organe L'Ouihda. C'est une école. Il y avait aussi au sein de l'UNGA des groupes. Au sein de l'UNGA, c'était diversifié. Il y avait des groupes et chaque groupe a ses idées, chaque groupe se battait pour un idéal. Et on était unis dans une organisation, mais on avait des idées différentes. Alors, pour rester un peu dans le même sillage, vous avez une carrière un peu riche, donc entre le mouvement des scouts, entre les organisations estudiantines, entre le parti FLN, avec quand même 2 mandatures à l'Assemblée nationale. Alors, toute cette carrière politique, en tant d'années, elle vous sert à quoi aujourd'hui, vous qui briguez la magistrature suprême, vous qui finalement vous êtes en course à l'élection présidentielle?
vraiment, elle m'a servi, je peux dire, en 3 points essentiels. La première, elle m'a permis d'avoir des amis militants aux 4 coins de l'Algérie. Deuxièmement, elle m'a servi, j'ai une formation politique assez importante pour que j'entre dans cette course. Et troisièmement, elle m'a donné un aperçu, cette formation, un aperçu sur mon pays, tant sur le côté politique, économique, social, et vous savez, on apprend toujours. C'est ça. Alors comment s'est faite la rupture avec le FLN? Comment on se sent aujourd'hui? Franchement, on était dans un parti, maintenant on se retrouve dans un autre parti et on course contre ce même parti. Qu'est-ce que ça vous fait après tant d'années passées dans une formation politique? Franchement, il n'y avait pas une grande rupture. Je suis sincère, je ne peux pas cacher. Je peux dire que du jour au lendemain, on change de couleur, on change d'idée, on change... Mais c'est encore des idées Mais Front Mustaqil, je peux dire, c'est un parti, c'est un front où il y a beaucoup d'idées similaires aux idées qu'on a pu défendre au sein du parti FLN. Moi, lorsque il y avait ce divorce entre le FLN, c'est pas aux principes, aux idéaux du FLN, mais premièrement au programme qui n'existe plus. Un véritable programme du parti n'existe plus. Et deuxièmement, aux hommes. Parce qu'un parti, c'est quoi? C'est des hommes et un programme. Lorsqu'il n'y a pas les deux, pour moi, après plus de 40 ans de militantisme au sein de ce parti, je me suis trouvé en face de gens que je ne connais pas. En face d'un programme, entre guillemets, où il n'y a pas ces principes que j'ai défendus plusieurs années. Alors, il y a ce divorce, mais j'ai toujours de bonnes relations avec les militants, les véritables militants du FLN. Les véritables militants, on s'est battu ensemble, on a toujours ces relations fraternelles, d'amitié, et on se voit souvent, on discute. Et le Front Mustaqil, il y a beaucoup de militants au sein du Front, c'est des militants FLN qui ont démissionné aussi. Il y a des militants, il y a des gens, c'est pour la première fois qu'ils entrent dans un parti, mais on a aussi des militants, on a l'organique du parti, le professeur Laïb, il a aussi une grande vie au sein du FLN, plus de 40 ans. Le professeur Hamidi, il était militant du FLN, il est membre du Bureau national, membre fondateur. On a des militants du FLN, on a des militants d'autres structures, mais réellement, on veut construire un parti qui est un front ouvert. Même notre programme, je l'ai dit à plusieurs journalistes, c'est vrai, on a posé des commissions, on a ramené des experts, on a travaillé sur ce programme, mais ce programme est ouvert. Il est ouvert aux discussions, au dialogue, parce qu'on ne va pas construire un pays avec une seule vision, d'un seul angle. Chacun de nous, il voit ce pays d'un angle différent, et on veut construire ce pays, et on ne peut le construire qu'avec du dialogue et avec le consentement de tout le monde. Hey, brother, there's an